Hello YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler fenêtres. Je pense que vous avez constaté que le mur derrière moi est beaucoup plus propre que les murs de l'appartement d'habitude. C'est normal, ce matin je suis à la maison, je suis pas encore sur le chantier. On attend la livraison de nos fenêtres. Comme vous le savez, on a acheté un petit radiateur électrique d'appoint pour éviter d'avoir froid sur le chantier et malgré tout, il fait quand même super froid. Donc au lieu de me cailler, je préfère attendre la livraison des fenêtres à la maison. Avant de vous montrer en détail exactement tout ce qu'on va mettre comme fenêtre dans l'appartement, je voulais qu'on discute un petit peu du choix des fenêtres. C'est un choix qui est pas facile. Déjà, ça coûte très cher. Pour avoir un ordre d'idée, bon, c'est vraiment approximatif, il faut compter à peu près 1000 € par fenêtre. Donc c'est quand même un gros budget quand on a beaucoup de fenêtres chez soi. Et il y a plein de choses auxquelles il faut penser avant de choisir les fenêtres qu'on décide de mettre chez soi. Alors premièrement, changer ses fenêtres, à quoi ça sert? Changer ses fenêtres, ça permet d'optimiser les performances énergétiques. Donc ça apporte une meilleure isolation phonique et thermique à l'intérieur d'un appartement ou d'une maison. Donc ça permet de réduire les bruits extérieurs. Et ça permet aussi de faire des économies de chauffage et donc évidemment de réduire ses factures d'énergie. Nous, à l'appartement, on a des fenêtres qui sont en simple vitrage. Donc forcément, les performances énergétiques sont vraiment pourries. Vous, si vous avez du double vitrage déjà chez vous, il y a peut-être moins d'utilité à les changer. Il faut savoir que les performances d'une fenêtre se dégradent au fil des années. Et donc si vous avez des fenêtres qui ont 25 ans, 30 ans, et bien forcément, elles sont moins performantes en termes d'isolation. Donc c'est pour ça qu'on peut être amené aussi à changer des fenêtres en double vitrage. Surtout que entre 25-30 ans et maintenant, il y a eu des avancées, des progrès technologiques, et qu'on a quand même des fenêtres, alors je peux pas dire de meilleure qualité, parce que la qualité, clairement, je crois qu'on se rend compte que ça va pas avec l'évolution du monde, mais en tout cas, qui sont plus performantes en termes d'économie d'énergie. Une fenêtre, comment ça se compose? C'est un peu comme une porte, c'est-à-dire qu'on a un ventail ou deux vantaux, ou plusieurs vantaux si on a des grandes fenêtres spéciales, des baies vitrées, etc. Moi je vais vous parler des fenêtres classiques. Et donc les vantaux sont accrochés avec des gonds, avec des charnières, sur un cadre de fenêtre qu'on appelle un bâti. Les fenêtres qui sont proposées dans le commerce aujourd'hui, en termes de matériaux, c'est du PVC, c'est ce qu'on trouve le plus fréquemment, on va dire, parce que c'est bien isolant et c'est moins cher que de l'alu. L'alu c'est très joli, ça permet d'avoir des cadres très fins, mais en termes de prix, c'est quand même un petit peu plus élevé. L'alu et le PVC, c'est assez isolant, quoique on dit toujours que l'alu c'est aussi isolant que le PVC, parce que forcément les vendeurs de fenêtres ont envie de vous vendre quelque chose qui est plus cher, alors c'est très beau. Moi franchement si j'avais eu les moyens j'aurais pris de l'alu. Par contre, en termes d'énergie, c'est quand même moins performant, parce que l'alu c'est du métal, donc c'est conducteur de chaleur et de froid. Alors que le PVC, ben, c'est isolant, et du coup ça conduit ni le chaud ni le froid, donc ça permet une meilleure isolation thermique. La troisième option, c'est le bois. Alors le bois, c'était très bien à l'époque, et nous c'est les fenêtres qu'on a dans l'appartement et qu'on va faire changer. Ça donne un côté un petit peu plus vintage, un petit peu plus rustique. Par contre, le bois, c'est pas très performant en termes d'économie d'énergie. Et il y a une chose aussi, c'est que le bois, ça a tendance à se dilater ou à se rétracter en fonction de l'humidité, en fonction de la température. Et du coup, c'est pour ça que souvent les vieilles fenêtres, on a du mal à les ouvrir, on a du mal à les fermer, parce que le bois, ça bouge beaucoup plus qu'une fenêtre en plastique. Une fois qu'on a choisi les matériaux pour ces nouvelles fenêtres, il faut se concentrer sur le type de pose. En général, on a déjà des fenêtres chez soi, donc il faut savoir si on veut retirer complètement ces fenêtres, c'est-à-dire retirer et les vantaux, la partie qui s'ouvre, et le bâti, l'encadrement de la fenêtre. Et ça, c'est ce qu'on appelle une dépose totale, c'est-à-dire qu'on enlève toute la fenêtre et qu'il reste juste le trou dans le mur. Ou alors sinon, on peut faire une pose en rénovation,
Et la pose en rénovation, ça consiste juste à enlever les vantaux et à venir poser le cadre des nouvelles fenêtres sur le bâti existant de l'ancienne fenêtre. Évidemment, la dépose totale, c'est un petit peu plus coûteux que de faire une pose en rénovation. Par contre, ça permet de récupérer complètement la taille de l'ouverture, alors que poser une fenêtre en rénovation, ça veut dire rajouter un cadre sur un cadre existant, donc forcément la taille du vitrage, la taille de l'ouverture de la fenêtre, l'endroit où passe la lumière, sera plus petit. Et ça, c'est aussi quelque chose à considérer parce que dans nos intérieurs, on manque toujours de luminosité et c'est pas forcément une bonne chose de venir réduire la taille de l'ouverture qui donne sur l'extérieur. Il faut savoir aussi une chose, et ça c'est important, quand on est sur un chantier comme nous et qu'on refait tout l'appartement, c'est pas très grave, mais quand on fait changer ses fenêtres alors que le logement est déjà rénové, que les murs sont peints, quand les artisans viennent changer les fenêtres, si vous les faites changer par des artisans, ils s'occupent vraiment que de la fenêtre. C'est-à-dire que s'il y a des rattrapages de murs, de peinture, des endroits où il y a des petits bouts qui sont partis parce que c'est pas super propre la dépose d'une fenêtre, hein, ça nécessite de venir complètement enlever le bâti du mur et le bâti il est solidement accroché. Donc forcément il y a des endroits où il y a des petits bouts de mur qui vont partir, où ça va faire des trous, ça va faire des éclats de peinture. Et ça, c'est pas l'artisan qui vient poser les nouvelles fenêtres qui va s'en occuper. C'est-à-dire que si vous voulez faire réparer tous ces endroits qui ont été un petit peu abîmés par la dépose des fenêtres, c'est quelque chose à part, c'est vous qui en êtes responsable. En termes de pose, on peut poser ces fenêtres de différentes façons dans une ouverture. Encore une fois, si vous passez par un artisan, c'est plutôt lui qui va déterminer le type de pose en fonction de la structure existante. Mais si votre ouverture le permet, vous pouvez aussi choisir le type de pose et ça va donner visuellement un rendu différent sur la pose de vos fenêtres. Les différents types de poses qui existent, c'est une pose en applique, une pose en feuillure ou une pose en tunnel. Je vais pas essayer de vous expliquer pendant 3 heures la différence entre les trois, je vous mets une image, ça sera plus simple à comprendre, et puis de toute façon, on ne dit pas qu'une image ça vaut toujours plus que des mots. Après tout ça, il nous reste à choisir le type de vitrage qu'on souhaite. En termes de vitrage, on a aussi plusieurs possibilités. Alors, le simple vitrage, ça n'existe plus, ça se vend plus, donc on a le choix entre du double vitrage et du triple vitrage. Le triple vitrage, c'est réservé vraiment pour des usages spécifiques. C'est pas tout le monde chez lui qui va mettre du triple vitrage. Soit c'est dans des endroits où il y a énormément de bruit, et là ça nécessite d'avoir 3 vitres, parce que c'est autant de barrières contre les bruits extérieurs. Mais le problème du triple vitrage, déjà c'est très cher, on le trouve pas partout, et ça réduit beaucoup la luminosité extérieure qui arrive dans l'appartement. Donc c'est pour ça que globalement, on a tendance à choisir du double vitrage. Et dans le double vitrage, il y a aussi plusieurs types qui permettent d'arriver à des performances qui sont proches du triple vitrage sans perdre autant en luminosité. Donc le double vitrage classique, c'est celui que tout le monde va mettre chez lui si il n'y a pas de particularité, pas de problème spécifique. On va choisir du double vitrage classique. Le double vitrage classique, c'est celui qui est le moins cher sur le marché puisque c'est celui de base. Et ce double vitrage-là, il permet d'avoir une atténuation modérée des bruits extérieurs et il restitue correctement la luminosité. Si on habite dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, il existe aussi un double vitrage plus performant en termes d'isolation acoustique. Donc c'est un double vitrage qu'on appelle phonique, et ce double vitrage phonique, il permet encore d'atténuer les bruits par rapport à un double vitrage classique. Le double vitrage phonique, en général, il permet une atténuation des bruits de moins 32 décibels. Donc il y a 32 décibels en moins par rapport au bruit extérieur. Ce vitrage-là, il coûte aussi forcément plus cher, et il existe un troisième type de vitrage. Alors celui-là, il est encore plus cher que les deux précédents, et c'est le vitrage qu'on appelle aéroport, et celui-ci, il permet encore une amélioration des bruits par rapport au double vitrage phonique. En fait, un double vitrage, comme son nom l'indique, c'est 2 vitres qui sont séparées par une épaisseur de gaz. Donc l'atténuation du bruit et l'isolation thermique dépendent de l'épaisseur des vitres, évidemment, mais aussi de l'épaisseur de la couche de gaz entre les 2 vitres.
En général, pour un bon double vitrage, pour un double vitrage performant, les deux vitres qui sont à l'intérieur des fenêtres doivent être d'épaisseurs différentes. Et ça, vous le retrouvez dans les caractéristiques techniques. Quand vous faites des devis chez les vendeurs de fenêtres, ils vous indiquent l'épaisseur des vitres. Donc les deux vitres doivent être d'épaisseurs différentes parce que ça permet d'atténuer les vibrations. En fait, quand deux vitres sont de la même épaisseur et qu'il y a une vibration, elles entrent en résonance de manière simultanée et elles vibrent de la même manière. Donc ça permet pas d'atténuer le bruit. En revanche, si les deux vitres sont d'épaisseurs différentes, elles vont vibrer chacune à une fréquence différente et du coup, chacune va faire écran par rapport à l'autre. Si vous décidez de poser vos fenêtres vous-même, parce que j'espère que si vous avez pris un artisan, ce sera bien fait, il faut vraiment faire attention à la jointure entre le bâti de votre fenêtre et votre mur. Parce que vous avez beau avoir pris des fenêtres avec un super vitrage, super isolant, si vos joints sont mal faits, le bruit va quand même passer au niveau du joint, à l'intérieur de la maison ou de l'appartement, et c'est quand même dommage d'avoir dépensé une fortune dans des fenêtres qui finalement vont être un peu inutiles parce que le joint est mal fait. En général, les murs sont suffisamment épais pour qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Si vous avez pris une bonne fenêtre, il n'y a pas de problème non plus au niveau de la fenêtre, et la différence va se faire vraiment au niveau du joint. Donc faites attention à ça, je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai regardé les artisans le faire. Dans la suite de cette vidéo, la partie 2, ou dans la partie 2, dans une nouvelle vidéo. C'est une des rares choses qu'on va pas faire nous, et je vous expliquerai plus tard pourquoi. En termes d'ouverture, on peut choisir des fenêtres classiques, des porte-fenêtres. La différence entre une fenêtre normale et une porte-fenêtre, même si le design est exactement le même, que vous avez pris juste une fenêtre avec un cadre et un vitrage qui fait toute la hauteur, une fenêtre normale va avoir moins de système d'accroche entre les vantaux qu'une porte-fenêtre. Une porte-fenêtre va être plus sécurisée en fait. Évidemment, si vous avez besoin de poser des fenêtres classiques, vous posez même pas la question, mais par exemple nous, comme on a des fenêtres qui donnent sur un petit balcon, c'était important de savoir la différence entre les deux, et comme les porte-fenêtres sont plus sécurisées que des fenêtres classiques, on a préféré cette option. Et ça fait pas une grosse différence de prix. Nous, dans notre cas, il y avait 4 € de différence par fenêtre, donc on s'est pas privé. Pour des fenêtres classiques, et ça c'est bien pour des fenêtres qui sont à peu près à mi-hauteur, pas des fenêtres vraiment très grandes, quoique j'imagine que ça pourrait se faire, on peut choisir, au lieu d'avoir une simple ouverture classique comme ça, d'avoir une ouverture oscillobattante. Donc oscillobattante, ça permet d'ouvrir ses fenêtres de manière traditionnelle, mais aussi d'avoir une fenêtre ou les deux fenêtres qui s'ouvrent vers le haut. Ça c'est faisable sur toutes les fenêtres, il y a juste à choisir l'option oscillobattante. Avec la poignée, il y a 2 crans, donc on peut ouvrir de manière classique, et quand on met la poignée tout en haut, ça permet d'ouvrir la fenêtre comme ça, en fait, vers le haut. Je vous mettrai une image. Pour rajouter l'option oscillobattant à une fenêtre, il faut compter environ une 50aine d'euros par ventail. Après, honnêtement, je sais pas si le fait de choisir les 2 vantaux oscillobattants, c'est beaucoup plus cher ou pas. En tout cas, par rapport à une fenêtre classique, de choisir l'option oscillobattant sur un seul des vantaux, voilà, c'est environ une 50aine d'euros. Et l'option oscillobattante, elle est aussi possible sur des fenêtres simples. Je parle beaucoup des fenêtres avec 2 vantaux, mais s'il n'y a qu'un seul ventail, s'il n'y a qu'une seule fenêtre, c'est aussi possible de choisir l'option oscillobattante, évidemment. Ce que je vous ai pas dit au niveau des vitres, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs tailles en fonction des performances qu'on veut, mais il y a aussi plusieurs possibilités en termes de transparence. C'est-à-dire que si vous faites changer une fenêtre pour une salle de bain, par exemple, ou que vous habitez au rez-de-chaussée et que vous voulez pas que les gens vous voient depuis l'extérieur, on peut choisir des vitres qui sont un peu brise-vue. C'est pas des fenêtres qui sont opaques, c'est des fenêtres qui laissent toujours passer la lumière, mais qui permettent pas de voir correctement à travers, et donc on peut pas voir si vous êtes tout nu et que vous prenez votre douche. Alors si vos fenêtres ont pas été installées comme ça et que c'est du vitrage transparent classique, c'est pas un problème. Souvent dans les magasins de bricolage, ils vendent des rouleaux, vous savez, de papier collant transparent qu'on peut coller sur les fenêtres pour avoir cet effet un peu brise-vue. Mais si c'est des nouvelles fenêtres que vous faites remplacer, là, autant choisir cette option. En général, il y a 2 options pour ces vitres brise-vue.
le verre dépoli, qui est un petit peu blanc, qui fait un effet un petit peu comme si on avait mouillé une feuille de papier et qu'on l'avait collé derrière la fenêtre, en un petit peu plus transparent, mais cet effet-là. Et l'autre vitrage, c'est du verre un peu cristallisé, comme si c'était des petits bouts de verre, des petits copeaux de verre à l'intérieur. Alors, c'est un petit peu moins opaque, donc si on met l'œil, on arrive quand même à distinguer des formes, mais par contre, ça laisse beaucoup plus passer la lumière que le verre dépoli. Moi, personnellement, le verre dépoli, je trouve ça pas très beau, j'aime pas trop, j'aime vraiment ces vitres un peu cristallisées. Mais bon, c'est vraiment une question de goût. En termes de délai, c'est quand même assez long, surtout si on fait faire des fenêtres sur mesure. Et souvent c'est le cas parce que chaque ouverture est un petit peu différente. Alors, il y a des mesures standards pour les fenêtres, mais souvent il faut adapter à la taille de son ouverture. Et si on veut maximiser la taille des vitrages, la taille du passage de la lumière vers son intérieur, c'est quand même mieux d'avoir des fenêtres qui sont adaptées à l'ouverture dans le mur que des fenêtres qui sont de dimension standard et où on est obligé de venir combler la différence d'espace entre le mur et la fenêtre. Surtout que plus il y a d'espace entre les deux, plus il faut faire un joint important et plus on risque d'avoir des ponts thermiques. Et les ponts thermiques, on veut vraiment éviter parce que l'idée en changeant ces fenêtres, c'est quand même d'avoir une meilleure isolation, donc d'éviter que le froid ou le chaud s'infiltre à l'intérieur de la maison. Malgré le fait que les fenêtres soient faites sur mesure, il y a quand même des limitations techniques. Par exemple, des fenêtres trop petites, et nous on a le cas dans nos toilettes, la fenêtre est vraiment d'une dimension assez petite, et ben on peut pas la changer parce que avec les nouvelles normes, les cadres de fenêtres sont trop épais et en gros si on remplaçait la fenêtre qu'on a actuellement dans les toilettes, et ben on n'aurait pas du tout de vitre, on aurait que du cadre de fenêtre et pas du tout de vitre à l'intérieur. Donc malheureusement pour les toilettes, on est obligé de garder la vieille fenêtre en bois qui est vraiment très très moche. Donc sans doute que j'essaierai de la restaurer pour en faire un truc un peu mieux. Mais du coup c'est vrai qu'on n'aura jamais les performances acoustiques et thermiques qu'on peut avoir sur les nouvelles fenêtres. Faut vraiment pas hésiter à aller chez plusieurs revendeurs et faire des devis et comparer les caractéristiques. À titre d'exemple, on a fait faire un devis chez La Paire et un devis chez Leroy Merlin. Et le devis chez La Paire était plus intéressant en termes de prix et en termes de performance que le devis de Leroy Merlin. En gros, pour le même nombre de fenêtres, le devis de Leroy Merlin était plus cher, alors que sur le devis de La Paire, on avait un double vitrage plus performant, plus isolant phoniquement, et nous c'est vraiment ce qu'on recherche, l'isolation phonique, donc plus isolant phoniquement que les fenêtres vendues par Leroy Merlin. Donc vraiment, il faut pas hésiter à aller faire des devis et à comparer les différents revendeurs de fenêtres. Donc comme je vous disais, en termes de délai, c'est un petit peu long. On a commandé les fenêtres autour du 20 octobre, on a finalisé le devis et validé la commande. Et ensuite, une semaine plus tard, autour du 30 octobre, on a un artisan qui est venu directement dans l'appartement prendre toutes les mesures des fenêtres pour être sûr que toutes les fenêtres tombent bien au moment de la pose. Et ça c'est plutôt bien parce que s'il y a un problème au moment de la pose, c'est eux qui sont responsables, c'est pas nous qui avons donné les mauvaises mesures. C'était que des fenêtres sur mesure et elles ont été livrées au magasin la première semaine de décembre. Donc ça c'est juste le temps de la fabrication des fenêtres. Donc environ un mois, un peu plus d'un mois. Ensuite, il faut aussi, si vous les faites poser par un artisan, que l'artisan soit disponible pour poser les fenêtres. Nous, on a acheté les fenêtres avec la pose, et c'est quand même rentable de faire ça, et je vais vous dire pourquoi dans une minute. Du coup, il fallait que l'artisan soit disponible. Entre le moment où nos fenêtres étaient disponibles en magasin, c'est-à-dire autour du 9 décembre, et le moment où l'artisan, l'équipe, était disponible pour venir faire la pose des fenêtres, eh ben, il a fallu compter encore plus d'un mois, puisqu'ils viennent pour la pose le 15 janvier. Donc novembre, décembre, mi-janvier, 2 mois et demi entre le moment où on a commandé les fenêtres et le moment où elles sont installées à la maison. Le problème dans tout ça, c'est que
ça conditionne pas mal de choses sur le chantier, c'est-à-dire que si on essaye de combiner la pose des fenêtres avec d'autres tâches qui doivent être faites avant ou après, on est obligé de se caler par rapport à ces dates-là. Dans notre cas, on a prévu de faire un doublage des murs extérieurs. Donc les murs qui donnent vers l'extérieur de l'appartement, on va les doubler avec du BA13. On va rajouter un plaquage en BA13 sur ces murs. L'idéal, ça aurait été de le faire en même temps que la pose des fenêtres pour que les fenêtres viennent reposer sur le doublage en BA13. Sauf que c'est pas possible, parce que si on avait doublé avant, au moment où ils auraient retiré les fenêtres, ils auraient abîmé le doublage qu'on aurait posé. Donc on est obligé de le faire après, mais du coup après ça pose d'autres contraintes, et notamment le fait que les fenêtres viennent s'imbriquer parfaitement sur le mur, et qu'avec le doublage on aura un petit dénivelé. Je vous montrerai ça à l'occasion sur le chantier. Ce qu'il y a aussi, c'est que pour la pose des fenêtres, il faut que les pièces soient relativement dégagées. Donc quand on habite déjà dans l'appartement, ça nécessite de pousser les meubles au moins sur 2 mètres autour de la fenêtre. Comme ça permet aux artisans de travailler, d'avoir l'espace nécessaire pour retirer les anciennes fenêtres et poser les nouvelles. Sur un chantier comme chez nous, l'espace, c'est pas vraiment un problème parce qu'on peut déplacer nos outils, etc. Le souci, c'est plus sur les commandes, sur les livraisons, sur les choses qu'on doit recevoir. Par exemple, on attend une grosse livraison de parquet, et notre parquet, on pouvait pas le recevoir avant de faire poser les fenêtres. Déjà parce qu'il y en a beaucoup et que c'est lourd et que c'est compliqué à déplacer, donc on va pas s'amuser à le déplacer de pièce en pièce à chaque fois qu'ils ont besoin de l'espace. Et en plus parce que si on change les fenêtres et que c'est un jour où il pleut, où il neige parce qu'on est en janvier, où le temps est pas forcément avec nous, on n'a pas envie que tous les matériaux qui sont à l'intérieur de l'appartement, le BA13, le parquet, etc., prennent l'humidité. En termes de budget, c'est quand même quelque chose à prévoir, parce que comme je vous ai dit, c'est un gros coût de faire changer ces fenêtres. Après, en fonction des vendeurs, on peut quand même bénéficier de facilités de paiement. Donc au lieu de payer ces fenêtres en 2 fois, c'est-à-dire une fois à la commande et une fois avant la livraison, on peut les payer en 5 fois ou 10 fois sans frais. Le seul souci avec ça, c'est qu'on est obligé de fournir tout un tas de papiers, parce que forcément, les vendeurs veulent s'assurer que vous allez vraiment payer vos fenêtres. Donc il faut donner un RIB, évidemment, mais il faut aussi fournir un relevé d'impôts, des fiches de paye, enfin tout un tas de choses qui franchement les regardent pas en fait. En parlant des impôts, le fait de faire changer des fenêtres, on peut bénéficier d'un crédit d'impôt, mais ça nécessite d'améliorer les économies d'énergie de l'appartement. Nous, par exemple, en passant du simple vitrage au double vitrage, on peut bénéficier de ce crédit d'impôt. Et autant jusqu'à 2020, c'était sous condition de revenus, autant depuis 2021, là, le moment où je vous parle, mi-janvier 2021, c'est accessible à tous les ménages. Après, c'est toujours évidemment sous condition de revenus, c'est-à-dire qu'en fonction de son revenu, on va avoir un crédit d'impôt plus ou moins important, mais tout le monde peut en bénéficier. Bon, c'est pas de la folie non plus, hein. Je crois que la subvention, ça va entre 100 pour les ménages les plus démunis et jusqu'à 40 €. Donc sur une facture à genre 10 000 €, ça fait pas une grosse différence, mais bon, c'est toujours ça à prendre. Vous pouvez faire une simulation et consulter les barèmes de remboursement sur un site qui s'appelle MaPrimeRénov'. Je vous mets le lien dans la description, et je crois que c'est aussi sur ce site qu'on fait la demande pour le crédit d'impôt. Il y a une chose aussi à laquelle il faut faire attention quand on décide de faire changer ses fenêtres, c'est la copropriété. Alors ça, c'est toujours le truc un peu chiant, la copro, mais bon, malheureusement, on est obligé d'en passer par là. Quand on décide de faire changer ses fenêtres, toutes les fenêtres d'un immeuble sont censées être similaires, c'est-à-dire que quand on regarde de l'extérieur la façade d'un immeuble, toutes les fenêtres doivent respecter certains critères qui sont propres à l'immeuble, ou à la rue, ou au quartier, en fonction de là où on habite. Donc si on change ces fenêtres pour mettre des fenêtres qui sont exactement les mêmes, il n'y a pas de problème, puisque visuellement, de l'extérieur, ça n'a pas changé la façade. En revanche, si on veut mettre des fenêtres différentes, je sais pas, d'une couleur, ou alors avec des vitrages différents, des petits carreaux, ou des gros carreaux, enfin j'en sais rien, tout et n'importe quoi, là, il faut demander l'autorisation à l'Assemblée Générale. Parce qu'il faut être en conformité en termes de façade, de rendu général de la façade de l'immeuble.
Alors pourquoi c'est rentable d'acheter ces fenêtres et de prendre en même temps la pause? Eh bien tout simplement parce que quand on achète des fenêtres ou n'importe quoi en fait, on a toujours à payer 20% de TVA. Quand on achète la pose des fenêtres, donc on fait poser ces fenêtres par la même société qui vend les fenêtres, ça permet d'avoir une TVA réduite et de ne payer que 5,5% de TVA sur les fenêtres et sur la pose. Donc ça permet de diminuer le prix d'achat des fenêtres. Bon, je pense que les livreurs sont là, je vous laisse, bisous bisous.